Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui porte sur WordPress et donc sur une extension qui vous permet d'avoir un nuage de mots-clés ou ce qu'on appelle les tags. La première des choses à faire, c'est d'abord de se connecter à votre blog WordPress en tant qu'administrateur. Donc je suis dans mon blog de démonstration et je me suis connecté comme administrateur. Donc j'arrive à mes outils d'administration. Ici donc on va aller à extension, et on fait ajouter ou aller voir les extensions installées. Donc un ou l'autre. On va arriver au même endroit étant donné que ici j'ai la possibilité d'ajouter une extension. C'est quoi une extension ou ce qu'on appelle un plugin ou un widget? C'est tout simplement un module qui nous permet d'ajouter une fonctionnalité à notre blog. Dans ce cas de figure, ce qu'on va voir, c'est comment ajouter donc un module qui nous permet d'afficher les mots-clés qu'on a attribués à nos articles et d'une manière ergonomique. Alors, on clique sur Ajouter et on va chercher donc, via ce moteur de recherche, notre extension. Donc, moi, celle que j'utilisais avant, c'était WP-Cumulus, c'est U-M-U-L-U-S, et je fais Rechercher. Voilà, donc il me propose une série d'extensions qu'il a trouvées. Donc, WP Cumulus est là. Donc, je peux l'installer. Mais sachez que cette extension, il n'est plus maintenue, c'est-à-dire elle n'est plus développée. Donc, un jour, il y a un risque que ça ne marche plus avec votre blog. Donc, mais je vais vous montrer le principe, comment installer une extension. Et dans ce cas de figure, une extension qui permet de rajouter des mots-clés. Donc, je fais installer. Donc, il me demande si je voulais installer cette extension. Je fais OK. Et voilà. Il vient de l'installer. Et donc, je vais à extension installée. Et théoriquement, je dois trouver mon extension. Là, j'avais beaucoup d'extensions, donc je vais aller chercher WP Cumulus. Ah, elle est là. Donc vous voyez, par défaut, elle n'est pas activée. Pour l'activer, la rendre disponible, il suffit de cliquer sur Activer. Voilà, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire activer? Ça veut dire qu'elle l'a ajouté et je peux donc l'attacher à la template ou le gabarit de mon blog. Alors, comment faire? Il faut aller à Apparence et choisir Widget. Les widgets, c'est comme des extensions ou des modules qu'on peut rajouter à notre blog. Il y en a énormément, et c'est ça la beauté de WordPress, c'est comme des blocs Lego, et je peux ajouter le bloc Lego qui m'intéresse. Ici, le bloc Lego qui m'intéresse, c'est donc WP Cumulus, qui est ici. Alors, je le prends, je clique, et je vais aller. Là, ici, j'ai les barres, droite de mon blog et donc je connais très bien la configuration de mon blog. Je vais la rajouter donc en haut, après là où il y a partenaire. Je la mets ici. Donc je peux lui donner un titre. Donc je vais appeler ça mot-clé ou nuage de mots-clés. Et je peux définir donc les paramètres. C'est quoi la largeur, c'est quoi la hauteur, même la couleur de mes mots-clés. Et ainsi de suite. Donc je peux même ajouter juste les mots-clés, je clique ici, les mots ou uniquement les catégories, parce que les articles sont attachés à des catégories, ou les deux. Et je fais enregistrer. Alors, allons voir le résultat. Donc si je viens ici, comme vous avez vu, je l'ai ajouté après partenaire, donc mon blog, elle est là, et c'est là, ça c'est des widgets, l'ensemble de ça. Moi, je viens d'ajouter donc un nuage de mots-clés. Alors, pourquoi ça apparaît pas? Tout simplement parce que je n'ai pas rafraîchi. Donc, je rafraîchis pour voir le résultat. Et voilà. Donc, comme je lui dis d'afficher les catégories de mon blog, ils sont en haut ici. Et les mots-clés, donc, je le vois ici. Il est en flash. Très, très belle extension. Et donc, ça permet donc à un internaute donc, de cliquer sur un mot-clé donné, e-learning par exemple, et je vais arriver
exactement à l'article ou aux articles auxquels est attaché ce mot-clé. Sachez aussi que ces mots-clés-là peuvent avoir un poids, hein, c'est-à-dire une taille très importante par rapport à d'autres mots-clés. Donc tout dépend, est-ce que ces mots-clés sont utilisés souvent et rattachés souvent à des articles ou non. Plus ils sont rattachés, plus leur poids, donc taille, sera importante. Donc allons-y, donc on va essayer maintenant de faire la même chose en rajoutant une autre extension qui nous permet d'afficher les mots-clés. Hein. Donc, je fais extension installée. Donc, sur extension, je clique sur extension installée. Je fais ajouter. Tout à l'heure, quand j'ai cherché WP Cumulus, il m'a donné d'autres extensions qui font la même chose, j'imagine. Et comme WP Cumulus, comme c'est indiqué ici, ne sera plus développé tôt, donc je ne cours pas le risque de la mettre. Hein. Donc je vais aller chercher une autre. Hein. Ici, WP-Cirrus, C-I-R-R-U-S. Donc je fais installer. Et il va l'installer, il va la décompresser et l'installer. Soit dit en passant, là j'utilise l'interface donc directement pour installer en dizzy.io, mais ce que je peux faire aussi, c'est que quand sur internet, si je trouve une extension en format compressé, je peux la télécharger, la décompresser sur le bureau de mon ordinateur, et je vais aller à mon blog, et dans mon blog là, il y a des dossiers, dans un dossier qui s'appelle plugin, je n'ai qu'à mettre le dossier de cette extension, et par conséquent, quand je vais venir sur les extensions installées, je vais la trouver. Donc il y a deux manières. Hein. Soit j'installe directement via l'interface de WordPress, hein, en étant administrateur, soit je la place sur un dossier tout simplement et je vais la retrouver. Donc allons voir, puisque je viens de l'installer, théoriquement elle doit être ici. Donc WP Cirrus, est-ce que je l'ai ici? Elle est là. Donc je n'ai qu'à faire activer. Si vous voyez donc ici, c'est que celle-ci, il est en JavaScript, contrairement à l'autre qui était en Flash. Donc je fais activer. Mais même si je l'ai activé, je ne l'ai pas encore ajouté à mon blog. Alors il suffit d'aller à Apparence, choisir Widget. Widget, module ou extension, c'est la même chose. Donc je vais aller la chercher. Elle est là. Donc je clique et je la déplace pour la mettre à l'endroit désiré de mon blog WordPress. Donc je vais la mettre juste au-dessus de l'autre que je viens d'installer. Là, elle me demande de donner un titre. Bon, je vais écrire ici nuage de mots-clés. Par exemple, je peux définir la hauteur, la largeur. Je peux par exemple, là, il me demande uniquement les mots-clés. Hein. Tout à l'heure, j'ai fait mots-clés et catégories, les deux. Je peux même ici choisir les deux ou uniquement les pages et tout. Généralement, c'est les mots-clés, tout simplement. Et là, si le mot il est petit, c'est-à-dire il cité une fois, par exemple, sa taille est de 10, et s'il est cité plusieurs fois, sa taille est beaucoup plus grande. Elle peut atteindre jusqu'à 20. Une fois que j'ai fait ça, hein, je vais aller à mon blog, je vais rafraîchir. Et voilà. Donc là, j'ai peu de mots-clés parce que j'ai choisi uniquement d'afficher les mots-clés et non pas les mots-clés et les catégories. Donc vous voyez, celle-ci, c'est une autre. C'est une autre extension qui permet de nuage mots-clés. Là, je remarque que je n'ai pas de titre ici parce que tout simplement, faites attention, quand vous changez des choses, n'oubliez pas de venir faire enregistrer. D'accord? Sinon, ça ne prend pas effet. Et je viens ici, je rafraîchis. Et là, si vous voyez, hein, j'avais donné un titre, nuage de mots-clés, et voici ma deuxième extension qui permet d'afficher des mots-clés. Alors, mais pour finir, comment on définit les mots-clés? Tout simplement, quand on ajoute des articles, hein, là, je n'ai pas le temps d'ajouter des articles, je vais aller des articles existants. On va y aller tout simplement, hein, cet article qui est déjà fait, il n'y a aucun mot-clé que j'ai associé. Donc, quand je rédige un article, je le rédige et tout. En bas de WordPress, là, je l'attache à des catégories, mais en bas des catégories,
j'ai ici mots-clés. D'accord? Donc, cet article, je sais qu'il parle d'une application mobile, hein, qui traite de la multiplication et tout. Donc, je peux définir des mots-clés rattachés au sujet de mon article. Donc, comme c'est une application mobile, donc ça peut aller pour les tablettes. Mon mot-clé, c'est tablette. Je sépare mes mots-clés par des virgules. Je vais choisir, ou tout simplement, je fais ajouter, plutôt. L'autre mot-clé, étant donné que c'est une application mobile et tout là, qui est ça marche sur Android là. Donc, je fais Android. OK. Et je fais ajouter. Donc, voici. Donc, ici, je vais faire mettre à jour. Donc, je viens d'ajouter 2 mots-clés à cet article. Donc, avec le temps, vous allez avoir beaucoup de mots-clés. Si, par exemple, vous avez des mots-clés préexistants, il faut les voir. Sinon, vous allez peut-être taper des choses de différentes manières, hein. Donc, je vous suggère souvent, avant d'ajouter des mots-clés, de faire cliquer choisir par les mots-clés les plus utilisés. Et donc, si par exemple je veux ce mot-clé, au lieu de le retaper tout, hein, parce que je peux taper tablette avec S, donc pour lui c'est pas la même chose, tablette sans S et avec S. Donc je peux tout simplement, pour attribuer ce mot-clé, je vais faire cliquer ici tout simplement pour qu'il a rajouté. Et là il l'a pas ajouté parce qu'il existe déjà. Si c'est TBI, hop, je clique ici, il vient de l'ajouter ici. Si je ne le veux pas, je clique sur X et voilà, le tour est joué. Alors, je mets à jour, je vais aller voir. Donc, je viens d'ajouter 2 mots-clés, je rafraîchis. Et si vous voyez, le mot-clé Android et tablette vient de se rajouter ici et probablement aussi ici, là. D'accord? Donc, voici ça démystifie un peu. Donc, ce nuage de mots-clés qu'on voit parfois dans des blogs et on ne sait pas d'où ça vient et comment faire. Donc, voilà, j'espère que ça vous a donné une idée comment on peut faire la chose. Et puis, si un jour vous voulez ajouter un nuage de mots-clés, bon, vous saurez comment faire. Merci et à la prochaine.